بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. Le Mahdi est-il un mythe ou une réalité? Une question douloureuse, certes, mais qui malheureusement s'impose. Au vu des tonnes d'infox et de désinformations qui ont été déversées autour du sujet du Mahdi, nous sommes obligés aujourd'hui en tant que musulmans de nous poser la question de savoir est-ce que le Mahdi est-il un mythe ou une réalité? Y a-t-il des versets du Saint-Coran? Y a-t-il des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annoncent l'arrivée du Mahdi? Quelle sera sa mission quand il va apparaître? Quand il viendra, nous savons que ça coïncidera avec l'arrivée de Jésus-Christ. Quel est le rapport entre le Mahdi et Jésus-Christ alayhi wa sallam? Et quand il apparaîtra, quelle sera l'image du monde qui viendra après lui? Inch'Allah ta'ala, ce sont ces types de questions que nous allons aborder dans ces vidéos que nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dans le cadre de la présentation de qui est le Mahdi, quelle est sa mission et quel sera, disons, quel est notre devoir, nous, en tant que musulmans, envers le Mahdi. Le Mahdi, il est né en l'an 255 après l'Hégire. On va essayer de voir les polémiques. Comment est-ce qu'un homme peut vivre plus de 1100, 1200, 1300 ans? On verra ces polémiques-là, Inch'Allah ta'ala. Mais aujourd'hui, dans cette phase purement introductive, nous allons essayer de vous prouver que le prophète a annoncé l'arrivée du Mahdi, mais il l'a annoncé en le ralliant aux 12 califes qu'il avait déjà annoncés. Tout le monde sait que dans les livres sunnites comme dans les livres chiites, le prophète a dit, et c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, c'est dans Al-Kafi, c'est dans Biharul Anwar, il a dit Yakunu ba'di ithna ashar khalifa. Le prophète a dit, il y aura après moi 12 califes. 12 califes, et il a dit Al-Khulafa'u min Ahli Bayti. Il dit ces 12 califes-là sont des membres de ce qu'on appelle Ahlul Bayt alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a de façon chronologique et pédagogique rappelé à l'humanité que nous avons besoin de reconnaître ces 12 imams si nous voulons rester connectés. Et c'est là qu'on parle de l'idée de Bay'a. Tellement que le fait d'être connecté aux imams et aux khalifes qui viendront est important, le prophète a dit, et c'est dans Sahih al-Bukhari, il a dit « Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya » Celui parmi vous les musulmans qui va mourir sans qu'il n'ait fait bay'a, sans qu'il n'ait une allégeance à un des imams ou à moi ou à l'un de mes khalifes, c'est comme s'il est mort comme étant un homme musulman, comme un mécréant ou bien un païen, j'allais dire. Je me souviens du mot. Autrement dit, l'idée de faire bay'a, soit au prophète, soit à ses représentants, est une obligation. Et maintenant que nous sommes musulmans, avons-nous une fois posé cette question, à qui est-ce que nous devons faire bay'a à notre époque actuelle? Quand le prophète était vivant, c'est à lui qu'on faisait la bay'a. Dans la sourate al-Fatih, sourate al-Mumtahana, vous allez voir, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ, quand les Corans viennent et elles te font bay'a. Dans la sourate al-Fatih, إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. Ceux qui te font allégeance sous l'arbre, ils n'ont fait bay'a qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que, un hadith dit que Man mata bi ghayri imamin mata mitatan jahiliya. Man mata wala ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Celui qui va mourir sans connaître l'imam de son temps, il est mort comme un païen. Maintenant, qui sont ces 12 califes à qui on doit faire bay'a? Les sunnites savent que le hadith est authentique. Ils ont tout fait pour trouver les 12 califes, ils n'ont pas pu. Ils ont cité d'abord les 4 premiers, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ensuite, ils ont dit qui Muawiyah n'est pas correct, Yazid n'est pas correct, Marwan n'est pas correct. Ils ont dit on va ajouter Abdul Aziz qui est le 5e. Et puis, ils ont commencé à faire à gauche, à droite. Ibn Kathir, qui est le savant sunnite, l'un des plus célèbres, dans son tafsir, qui est le tafsir le plus connu du monde sunnite à peu près, il a dit dans le verset où il dit, Dieu parle des Obasna, quand Dieu dit qu'il a donné aux Bani Israël 12 guides, il dit dans le verset là, en traduisant ce verset, il a dit, chez nous aussi, le prophète a dit qu'on aura 12 califes. Et il a dit, on ne sait pas qui ils sont. Écoutez bien ce qu'il dit, mais il dit, wa minhum al-Mahdi.
al-Maw'ud al-Muntazar. Ça, c'est dans le livre Ibn Kathir qui est sunnite. Il a dit, parmi les 12 califes, on sait au moins qu'il y aura le Mahdi et celui qui sera le dernier parmi eux. Ibn Kathir, où a-t-il pris cette information selon laquelle le Mahdi sera le dernier des 12 califes? Disons que c'est dans les livres sunnites, mais c'est caché. On va essayer d'aller progressivement et suivre aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer comment est-ce qu'il a annoncé l'arrivée du Mahdi et comment est-ce qu'il a préparé notre Ummah à l'accepter. Il a commencé par dire d'abord que le Mahdi est de moi. Al-Mahdi yuminni. Ça c'est dans le livre de Al-Hakim et Al-Bani a dit que le hadith est authentique. La deuxième étape que le prophète a fait, il a dit Al-Mahdi minna ahl al-Bayt. Il dit le Mahdi est de moi, ça c'est vrai. Deuxièmement, le Mahdi fait partie de nous qu'on appelle Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt que Dieu a purifié dans la sourate 33, verset 33. Ahl al-Bayt, quand je vous ai dit de suivre, il n'est pas qu'on fait comme je vous laisse les deux poids les plus précieux, Al-Qur'an ou Ahl al-Bayt. Le Mahdi fait partie de ces Ahl al-Bayt que je vous ai dit de suivre. Une précision et une délimitation. Il continue en troisième étape, il dit quoi? Al-Mahdi min atrati min wuldi Fatima. Le Mahdi fait partie de ma famille, mais précisément de la descendance de Fatima. Et il va plus loin, et ça c'est Ibn Abbas qui rapporte ce hadith. Ibn Abbas dit que je suis venu un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai trouvé le prophète ami Hussein sur sa cuisse, et il disait cette phrase. Il a dit, Ya Hussein, anta imamun. Hussein, tu fais partie des imams. Ibn Imamin, tu es fils d'un imam. C'est qui? C'est Ali. Akhu Imamin, tu es frère d'un imam. C'est qui? C'est Al-Hassan. Il dit wa Abul Aymati Tis'a, tu es le père des 9 autres imams. Wa Tasi'uhum qa'imuhumul Mahdi. Le 9e de tes descendants sera celui qui va se lever à la fin du monde, c'est celui qui s'appelle le Mahdi. Et donc, vous voyez, il a dit, tu es imam, ça fait 1, tu es fils d'imam, ça fait 2, tu es frère d'imam, ça fait 3, et tu es père de 9 imams. 9 plus 3, ça fait 12. Les 12 califes que le prophète nous avait dit de suivre, le prophète dit c'est Ali, Hassan, Hussein et les 9 fils de Hussein, autrement dit, les 12 imams. Et donc, le dernier sera le Mahdi. Ça aussi, le prophète l'a précisé. Et il est allé plus loin. Il a dit, Al-A'immatu ba'di ithna ashara. Il a dit, les imams après moi, ils sont en nombre de 12. Il dit 9 viendront de Hussein alayhi salam. Donc Ibn Kathir, c'est après avoir connu toutes ces informations, il dit que les 12 califes que le prophète nous a donnés, le 12e parmi ces 12 califes sera le Mahdi. Or le prophète nous a dit que quiconque vivra sans faire bay'a à un de ces califes est mort comme un païen. Ceux qui, en recoupant ces informations, nous montrent que nous, les musulmans qui vivons à la fin du monde, nous avons tous l'obligation de faire bay'a à l'imam al-Mahdi. Et parmi tous les musulmans, de gauche à droite, seuls les chiites se lèvent chaque matin après la prière de Fajr. Ils ont une invocation qu'on appelle Dua al-Ahad, l'invocation de l'engagement. Ils disent dans cette invocation, Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yawmi hadha ahdan wa aqdan wa bay'atan lahu fi unuqi la azulu anha wa la azulu anha abada. Il dit chaque matin, Dieu, je renouvelle ce matin aussi envers l'imam al-Mahdi mon engagement, mon allégeance, et je reconnais qu'il est mon imam et je reste sur cet engagement et je ne varierai pas jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est ce que le prophète nous a recommandé de faire et seuls les chiites le font. Et donc l'idée du Mahdi ici dans cette phase introductive est très fondamentale. Les sunnites nous font croire que le Mahdi est une question chiite. Ils vont essayer de dire qu'il n'existe pas. S'ils disent qu'il existe, non, il ne vient pas de Hussein, il vient de Hassan. S'il existe, il n'est pas né, il va naître par après. Nous allons voir qu'il y a plusieurs versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète Mohammed qui démentissent les sunnites. Et on verra que les sunnites eux-mêmes, dans leur livre, ils ont donné une grande partie à l'imam al-Mahdi, mais malheureusement, ils n'en parlent pas. Vous allez voir que Ibn Kathir, il a un livre qui s'appelle Bidaya wa Nihaya. Il a Faslun fi ma ja'a anil Mahdi wa annahu al-imamul sani ashar. Il a un chapitre qui est consacré au Mahdi. Abu Daoud, qui est l'un des savants sunnites, qui est l'un des auteurs les plus connus, dans son livre Sunan Abu Daoud, il a dit Babun fi ma ja'a anil Mahdi. Il y a tout un chapitre, tellement que les hadiths sont nombreux. Ibn Kathir a fait une vingtaine de hadiths et Ash-Shawkani, un des savants sunnites, a dit que Ariwayatu fi haqqil Mahdi mutawatiratun bila shakki wala shubha. Il dit les hadiths qui parlent du Mahdi ont atteint le degré de mutawatir. Il y a des hadiths daïfs, Hassan, Jaïd, Sahih, mutawatir. Mutawatir est le degré d'authenticité du Saint-Coran. Les sunnites disent que les hadiths qui parlent du Mahdi sont aussi authentiques que le Saint-Coran. Mais malheureusement, vous allez voir, dans toute l'année, ils ne vont jamais faire une conférence sur le Mahdi. Inch'Allah,
Inch'Allah, dans les vidéos qui viendront, nous allons voir qui est le Mahdi, quels sont les versets qui parlent de lui et quel est notre devoir envers lui, Inch'Allah.